C'est bientôt le nouvel an chinois et lors d'un voyage à Canton, j'étais tombé fou amoureux des dim sum. Les dim sum, ce sont des petites bouchées cuites à la vapeur, très fondantes, très gourmandes, complexes en goût parce qu'on a plusieurs types de préparation. On a du gingembre à l'intérieur, on a différents légumes, différentes farces. Ici, c'est à la crevette. Donc à la crevette, dans la région Canton, on appelle ça les yakao. Voilà, donc ça porte notre nom en mandarin. Je ne le sais pas, je saurais en plus mal le prononcer. C'est une petite pâte un peu translucide comme ça avec de la fécule de blé, parfois de riz. Voilà, c'est assez délicat, c'est pas facile à élaborer. La feuille est très fragile. Faut pas qu'elle soit trop épaisse, faut pas qu'elle soit trop fine. C'est une chair très délicate, c'est très fondant. Donc ça se mange, ça s'associe souvent avec du thé. Donc on prend ça dans des salons de thé. En tout cas à Canton, on a des serveuses qui passent avec des chariots à vapeur sur lesquels on a des récipients en bambou et les dim sum sont prêts à déguster, à être servis. Moi je vous propose en association de partir sur un vin lui aussi original, un petit peu comme les dim sum. Un vin qui va parfaitement accompagner le dim sum avec une belle fraîcheur, une belle trame acide en ayant un volume de bouche modéré, mais surtout avec une très forte tension minérale. C'est très salé, très alcalin. C'est un cépage particulier qu'on ne trouve pas en France. On le retrouve en Grèce, dans la région sur les Cyclades en fait. Exactement là où il est le plus planté, c'est à Santorin. Donc 70% de la production est plantée avec ce cépage-là, c'est l'Assyrtiko. Alors l'Assyrtiko, c'est pas facile à prononcer, pas facile à écrire, mais c'est ce que je vous propose pour accompagner les dim sum. Alors j'en conviens, c'est pas facile forcément de trouver de l'Assyrtiko en France. Cela étant, il y a pas mal de cavistes qui viennent des vins étrangers. Moi je suis à Toulouse et j'ai trouvé facilement chez deux cavistes de l'Assyrtiko. Donc la maison phare là-bas c'est Boutari. Boutari c'est le gros domaine, un peu gros faiseur qui fait cette cuvée là. On a aussi un autre domaine assez qualitatif qui s'appelle Gaïa. Et puis pour moi, la grande classe, pour être à la Santorin il y a quelques années, le domaine phare, c'est le domaine de Sigalas. Je n'ai pas réussi à trouver en France de l'Assyrtiko de chez Sigalas, en tout cas je n'ai pas trouvé d'importateur. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'ai demandé à un copain qui est au Master of Wine à Yanis. J'attends sa réponse pour savoir si je peux obtenir de ce domaine-là. Nous, on va déguster l'Assyrtiko de chez Boutari. Donc un nez. Donc c'est assez clair en couleur, un nez très minéral, très alcalin. Donc on est sur un ancien volcan, donc on a un terroir particulier qui va amener vraiment de la sévérité dans les vins. C'est un vin qui tranche, un vin qui est très rectiligne au niveau du nez. On a beaucoup d'arômes de citron, de pamplemousse, ce côté gingembre, très citronné, citronnelle, très tendu, une bonne fraîcheur, un joli gras mais très tendu et surtout très très salin. C'est un vin qui tend devant, qui tire. Vraiment, c'est pas un vin qui est au fond de la bouche, c'est un vin présent devant. C'est vraiment un rail, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne la tension. Et je crois que pour ces petites bouchées vapeur, les dim sum, c'est vraiment le vin ad hoc avec ces bouchées. Très fondante. Et puis de suite, on va retrouver cette farce. Cette farce, on a ce goût de crevette, on a le goût du gingembre, le côté un petit citronné. Il y a un peu de riz à l'intérieur. Bon, c'est assez dense, mais vraiment aérien comme bouchée. C'est très délicat. Ben là, je crois que j'ai réussi vraiment un très bel accord mets-vin. Voilà, le vin est là pour souligner, pour retendre la bouchée. On est sur quelque chose de très délicat. C'est vraiment parfait pour une soirée en amoureux. Des dim sum, un verre d'Assyrtiko et croyez-moi, ça sera réussi. À bientôt.